Un grand merci pour cette soirée de grande qualité, mais surtout pour la production de tous ces documents, et j'invite tout et chacun de les lire parce que c'est vraiment une mine d'informations, de réflexions et aussi de conclusions par rapport, de pistes de réflexion par rapport à ce qui va, ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire pour le futur. Je voudrais dans un premier temps, Anya l'a fait de la HCR, l'a fait tout à l'heure, j'aimerais dans un premier temps rendre hommage et puis avoir une pensée vraiment émue pour Ali Reza qui s'est donné la mort dans des conditions triste et j'espère que tout se fera pour que ça ne se répète plus parce que ça montre la détresse de ces personnes qui suivent la voie de l'asile. Il y a eu réfugiés et migrants. J'aimerais aussi attirer l'attention que les définitions de l'ONU ne sont absolument pas les mêmes pour réfugiés et migrants. Je ne vais pas lire maintenant parce que le temps nous est compté, mais il faut faire attention. Les parcours de vie et les réalités de ces catégories ne sont pas toujours les mêmes. Je vais m'arrêter sur aussi les résultats des recherches et des analyses produites par Grissel et les partenaires. On parlait des saisonniers dans un premier temps, comme quoi on regrette de ne pas plus avoir ce statut. En effet, c'est regrettable de ne pas avoir la possibilité de pouvoir travailler en Suisse, surtout pour ceux qui y sont déjà, pas toutes les catégories des personnes migrantes et réfugiées qui habitent en Suisse, à Genève actuellement, n'ont pas ce droit. Et je pense que le statut de saisonnier était assez problématique dans son ensemble, de par la perte de la dignité des personnes dès qu'ils arrivaient en Suisse, mais aussi de par les regroupements familiaux, le manque de regroupements familiaux et l'interdiction des regroupements familiaux, mais aussi sur plusieurs autres aspects, durée de séjour en Suisse, etc. Il y a des études qui ont été faites pour cela. Mais par contre, je trouve que la possibilité de travailler en Suisse existe. La Suisse et Genève ont besoin de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Et donc, du coup, pour l'instant, cette possibilité existe pour les personnes venant des pays développés, mais pas du tout pour les pays en développement. Donc, les politiques publiques suisses devraient peut-être se pencher sur cette question pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour mettre à contribution la main-d'œuvre qui existe déjà en Suisse et à Genève. Un deuxième point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est les perceptions et les réalités du nombre des migrants et du nombre des réfugiés. On arrive à un constat assez intéressant en lisant les documents et en écoutant les différentes statistiques données précédemment, qu'au début du XXe siècle, il y avait 40% de la population genevoise qui était étrangère. Et actuellement, on a 41% d'étrangers qui n'ont pas de passeport suisse. Et il y a 61% de la population genevoise qui a la double nationalité avec un pays tiers, à savoir issu de la migration, ce qu'on appelle issu de la migration, et j'en fais partie. Mais il y a une migration peut-être plus visible. Pourquoi? Comment on explique cette perception? Il y a une migration plus visible, très souvent qui vient de plus loin. C'est des populations qui, hier comme aujourd'hui, font profil bas. On dit qu'il y a plus de racisme. Je ne sais pas s'il y a plus de racisme. N'oublions pas les années Schwarzenbach, n'oublions pas certaines affiches Nein Albaner ou bien les moutons blancs avec un mouton noir au milieu, etc. Ce que Madame Kitsos disait tout à l'heure. Mais par contre, c'est mis plus en évidence et pour cela, il faut saluer les efforts législatifs, mais aussi exécutifs et les efforts sociétals pour mettre en évidence ces points de racisme, ce bafouement des droits humains, parce que les droits humains ont fait du chemin et l'État est plus présent. Et quand l'État est plus présent, on voit qu'il y a une plus grande lumière sur la problématique. Mais il ne faut pas oublier que les forces populistes d'hier, je parlais des années Schwarzenbach, mais d'aujourd'hui aussi, prennent très souvent le public migrant comme bouc émissaire pour tous les maux de la société, que ce soit des proches, tout proches de la frontière genevoise, que ce soit des plus lointains. Il y a
malheureusement, et il y a eu toujours une hiérarchisation des réfugiés. Et on le voit aussi aujourd'hui. Je suis membre de la Commission fédérale d'immigration et c'est dans ce cadre-là qui m'a été aussi parallèlement à parler aujourd'hui. On travaille sur le nouveau nous, commencer à réfléchir comme société de l'altérité et des migrants qui font partie de la société suisse d'aujourd'hui, que ce soit des migrants ou des personnes issues de la migration, ça ferait évoluer les mentalités, ça ferait probablement faire avancer la chose. Cela ne peut pas se réaliser dans des huis clos, cela ne peut pas se réaliser dans des vases clos plutôt, mais dans la mixité. C'est que dans la mixité que les différences deviennent des ressemblances et on voit qu'est-ce qu'on a en commun. Très souvent, les migrants ne trouvent pas la place et ne sont pas toujours conviés dans les milieux des natifs. Et sans sollicitation, ils n'osent pas. Ils n'osent pas parce qu'ils ne se sentent pas à leur place, ils n'osent pas parce qu'ils se sentent de trop ou parce qu'ils se sentent indésirables pour une bonne partie d'entre eux. Et l'étranger, parfois, fait peur. L'accueil dès son arrivée en Suisse détermine l'intégration future de ces migrants. Le sentiment d'appartenance se crée par l'acceptation, le respect de la dignité, l'inclusion, le traitement d'égal à égal. Et on le voit, j'entendais madame, ressortissante d'Ukraine, et je l'entendais avec beaucoup d'intérêt. Et on voit qu'avec les Ukrainiens, le traitement et l'accueil qui leur est réservé pourrait aussi être réservé au même titre aux autres réfugiés qui viennent des mêmes réalités de guerre, comme les Afghans, les Érythréens, les Syriens. Et la couleur de la peau et la provenance lointaine n'enlèvent rien à leur souffrance. Et ne pas créer de communautarisme, je pense que c'est aussi un point très important. Donc, isoler les groupes d'origine dans leur propre communauté, je pense que ça ne nous rend pas service à moyen et à long terme. Les migrants, il ne faut pas oublier, ont beaucoup de potentiel. Ils viennent avec un bagage culturel et éducatif. Essayons d'en tirer profit en tant que société, car toute la société, je suis persuadée que toute la société serait gagnante de cela. Je passe à un autre point que Madame Kitsos a mentionné tout à l'heure sur les femmes, les enfants et les familles. Les structures ordinaires de la petite enfance et scolaire, je pense que, vu les réalités du terrain, doivent se former à accueillir ces populations. Mais pour avoir un traitement équitable, suite à leurs besoins spécifiques, il faut aussi des structures, des portes d'entrée, sans rabais et sans structure alibi. La LEI et l'AIS, ça a été mentionné tout à l'heure, ont des exigences. Mais je pense, et c'est partagé dans un large réseau de nous, associations, qui est aussi Commission fédérale d'immigration, peuvent avoir une marge de manœuvre non négligeable pour pouvoir aussi compléter ce qui existe ou au niveau fédéral. Dans les questionnaires et dans les documents, il était écrit que la sensation ou la perception des personnes qui ont participé au sondage pensent que les femmes n'ont pas pensent que les femmes ont plus de problématiques ou de problèmes pour s'intégrer. En fait, je pense qu'elles ont plus de difficultés. Elles ont moins de possibilités car elles ont les enfants à charge sans aucun réseau familial et social. Elles ne peuvent pas trouver de travail puisque les conditions ne le permettent pas et n'ont pas forcément les conditions pour apprendre la langue s'il n'y a pas une garde d'enfants pour s'occuper de leurs enfants. Et il ne faut pas oublier que souvent les femmes sont aussi porteuses de traumatismes très poussés et très profondes. Les croyances religieuses étaient aussi un élément qui n'a pas été discuté par les panélistes, mais qui faisait partie du sondage. Et ces croyances religieuses, pensaient les personnes qui ont répondu au questionnaire, freinent l'intégration. Mais j'ai retiré une phrase qui faisait partie des mêmes documents. Si je pouvais décider, je changerais. Donc, je ne pense pas que les croyances religieuses sont un frein. Si on ne les freine pas, ces personnes à avancer en ne s'effaçant pas avec tout ce qu'elles amènent avec elles.
Un élément que le panéliste que je vois sur l'écran maintenant a mentionné aussi, il y a beaucoup d'embûches administratives, des papiers, des reconnaissances de diplômes, des qualifications professionnelles qui ne se font pas. Avec une meilleure information et une formation et des lieux d'accueil, et je renforce cette idée de la mixité, je pense que ça pourrait être des pistes à réfléchir. Et un mot sur les expats et sur les publics internationaux. Malheureusement, la LEI les discrimine un peu parce que les expats sont des migrants comme les autres, mais ils sont discriminés pourquoi? Parce que l'intégration devient difficile, manque de projection à moyen et à long terme, et donc ça ne laisse pas la possibilité d'installer un sentiment d'appartenance, comme tous les autres migrants d'ailleurs. Et puis les réfugiés sont confrontés à la même problématique, ils ne savent pas où ils vont être demain, et donc du coup le sentiment d'appartenance est difficile. Madame Kitsos parlait de l'éveil aux langues, de l'aide qui peut mettre en péril leur séjour en Suisse, etc. Je pense que c'est des garde-fous sur lesquels il faut vraiment s'arrêter. J'aimerais conclure par ne pas mettre en doute la loyauté des personnes issues de la migration et qui font la société d'aujourd'hui. Preuve en sont différents scientifiques, différents professeurs, différents artistes, différents footballeurs, différents ouvriers. Et quelle meilleure preuve que les deux magistrats cantonale et communale qui ont ouvert cette soirée, Madame Kitsos et Monsieur Odgers, qui ont les deux des racines d'ailleurs, mais qui font la politique de Genève d'aujourd'hui. Et j'aimerais finir par la question que M. Odgers a posée au début de cette rencontre et qui dit « Qui doit faire l'effort ?» C'est ce qu'il a posé comme question et c'est une question fort intéressante. Et la réponse, il a donné lui-même, l'intégration réussie est le reflet de la société d'accueil. Je vous remercie pour cette opportunité et merci à Grisel pour toute cette organisation et à vous, M. Seydou, pour l'animation.